Bienvenue à vous mes chers abonnés et aux nouveaux venus. Nous voici réunis aujourd'hui pour un soin vibratoire d'art-thérapie pour se libérer de la culpabilité de dire non. Le blocage est assez clair en soi, la culpabilité de dire non se réveille une fois que vous avez enfin réussi à tenir votre position qui va à l'inverse ou à l'encontre de ce que l'on vous propose. Dire non, refuser quelque chose, même si vous êtes dans votre bon droit, même si vous ne pouvez pas faire autrement, même si c'est pour vous respecter, mais rien à faire derrière ça, ça cogite, vous n'êtes pas serein avec ce non, avec ce positionnement, et vous vous en voulez un peu de ne pas avoir dit oui. Alors, si cela parle et résonne, pour vous, restez pour cette vidéo. Donc, dans ce soin, ce n'est pas de l'art-thérapie conventionnelle qu'on va faire, c'est moi qui dessine. Et il est important d'écouter pour comprendre le sens des couleurs et des symboles. Cela va permettre au soin d'agir avec beaucoup plus d'efficacité, je vais y arriver, car vous interagirez encore plus avec lui. Donc, je vous explique toutes les modalités d'utilisation de ce soin vibratoire en fin de vidéo. Maintenant, on va commencer ce soin. Let's go! Alors, je dessine en premier ce symbole vert en forme de fiole. Et ce qui me vient avec la notion de fiole, c'est que l'on peut regarder le liquide que l'on met dedans, on peut le faire tourner sans le renverser, donc on peut analyser clairement son contenu et regarder clairement ce qui s'y trouve. Donc avec ces vibrations, on vient remettre chez vous cette notion, surtout avec le verre, de retour à soi dans la situation où l'on a dit non. La partie étroite de la fiole se pose à peu près de vos épaules jusqu'à votre chakra couronne. Donc là, on vient restreindre le mental, on va chanter un peu le mental et les pensées parasites du point de vue de l'extérieur, c'est-à-dire de ce que les autres vont penser, dire ou faire par rapport à ce non que l'on a émis, les conséquences extérieures en quelque sorte. Donc là, on vient minimiser ces pensées parasites avec ce verbe pour se recentrer sur soi, sur le moi. Et avec cette partie ronde de la fiole, donc le contenu de la fiole qui se pose plutôt sur la zone de votre torse du nombril jusqu'aux épaules, donc on vient regarder ici comment cet acte de dire non impacte votre vie. Ce que ce non vous permet de réaliser, on le remet en conscience. Ce que cela ouvre chez vous comme autre chemin, comme nouvelle possibilité, car dire non à l'autre permet de dire oui à une partie de soi. Et donc si l'on a dit non, c'est qu'il y avait une bonne raison. Car c'est pour les personnes qui regardent cette vidéo, ce non est difficile à dire, ou en tout cas difficile à assumer derrière parce qu'on se culpabilise. Et donc, les vibrations de ce symbole, de cette fiole verte, vont vous reconnecter à ces raisons profondes qui vous ont fait dire non en écartant les programmes, les pensées du cerveau négatifs qui vous empêchent d'être serein avec ce non, avec ce refus. Ensuite, on vient mettre une espèce d'enveloppe rose qui vient comme encadrer cette fiole, comme si elle était en train, moi je vois, d'être avalée dans le goulot d'étranglement de notre cou, ou comme si elle prenait la forme d'un corps. En fait, ici, on vient remettre, c'est comme si cette fiole venait se matérialiser en vous. Donc, ici, par ces vibrations, on vient vous faire enfin avaler que vous avez le droit de vous prendre en compte, que vous êtes le plus important, que votre non qui incarne votre droit de dire stop, et donc votre légitimité de mettre un territoire, d'avoir votre place, comme si votre existence allait être enfin incorporée à votre être, avalée, digérée, intégrée à votre corps, donc à tout votre être. Donc avec le rose, ce non, ce droit de dire non atteint cette dimension de la chair, et avec ce rose, on a comme une incorporation de ce droit de dire non. Avec ce symbole, il vient faire partie de vous, il est légitime. Il devient légitime.
On vient ensuite remplir de cette belle couleur jaune cette incorporation que nous venons de voir, de ce droit de dire non. On vient comme lier ces nouvelles informations porteuses de toutes ces bonnes raisons de dire non pour notre être à toutes les cellules de notre corps. Que l'on parle d'une seule voix, que l'on incarne naturellement cette posture dans laquelle on s'est mis en disant non, comme si vous l'assumiez, et que cela émane de vous, ne laissant aucune porte ouverte, aucune fissure pour que l'extérieur ou l'autre s'infiltre pour vous faire culpabiliser et vous faire changer d'avis. Cela vient donner un refus, un non net, assumé, sans possibilité de retour en arrière, ni matière à discuter. Vous faites avec vous-même alors une belle cohésion, solide, unifiée dans ce positionnement de dire stop ou de dire non. De cette nouvelle unité que vous incarnerez partent des espèces de cheveux jaunes rebelles au niveau de votre chakra couronne. Avec la vibration des cheveux, on remet une totale liberté de positionnement en tant qu'être. On revient ici encore à cette notion de droit et ici, avec ce chakra couronne, on va parler de droit divin. De par votre naissance, vous avez le droit d'exister en tant qu'être incarné, donc en tant qu'individu. Vous vous définissez par l'incarnation de qui vous voulez être et de qui vous voulez devenir. Vous avez tous les droits en termes d'être. Et donc, vous devez choisir pour cela ce qui est bon pour vous et éviter ce qui ne vous met pas dans votre lumière grâce à ce nom. Donc avec ce jaune, on parle de lumière, mais surtout on parle de discernement et de faire le tri. Chacun doit avec ce tri et faire ce tri, pardon. Chacun doit faire ce tri et a cette totale liberté de faire le tri. Et moi, je mettrais même, je rajouterais, à le devoir de faire ce tri. Donc, le nom permet d'exprimer ce tri et d'exprimer ce positionnement comme les cheveux qui viennent sur le chakra couronne. Donc, on vient ici parler de rayonner ce positionnement. Pas besoin de paroles supplémentaires, pas besoin de négocier, pas possibilité de négocier. C'est non, un point, c'est tout. Et vous le vibrez alors dans ce subtil parce que les cheveux, c'est ce qui est en contact avec le subtil. Et alors, le message devient clairement reçu en face. Il est presque acté dans le subtil. Ces cheveux se colorent en bleu comme des mèches qui viennent donner du contraste et du caractère à ce jaune. Ceci n'est pas une affaire seulement de trier, ceci est une affaire d'expression de soi avec ce bleu, d'affirmation de soi, de rayonner qui vous êtes avec ce nom, ce que vous voulez. Nos cheveux parlent beaucoup de notre état d'être intérieur, de notre évolution intérieure. Une personne qui a les cheveux longs qui se rase tout d'un coup la tête dénote clairement d'un changement intérieur profond. Pour ma part, mes expériences nombreuses capillaires et ma recherche capillaire, qui est toujours d'actualité finalement, marquent clairement des volontés pour ma part de changement net dans ma vie intérieure et surtout pour des nouveaux départs extérieurs dans ma vie concrète. Donc avec ce bleu, on vient affirmer que ce nom est comme une revendication de qui on est. Autant vous dire qu'à cette étape, votre non fera partie intégrante de vous et cette culpabilité de dire non sera bien loin derrière vous. On ajoute avec ce bleu aussi cette force de l'être, ce courage d'incarner ce non. Mais aussi, avec ce bleu, on vient remettre cette responsabilité qui vous incombe, celle d'assumer les conséquences pour vous d'avoir dit non. Et je dis bien pour vous. Enfin, je dessine ce gros cœur rouge au milieu de cette fiole. Ce cœur rouge vient remettre certaines nuances dans ces émissions de non.
Des fois, il sera bon personnellement pour vous de dire non, mais vous direz oui parce que vous ne serez pas en paix avec ce non. Votre empathie, votre amour inconditionnel à l'autre et à l'humain en général vous poussera à choisir le oui, même si cela vous lèse, parce que votre cœur aura tout simplement son mot à dire lui aussi. Il vous dira ce qui vous laisse en paix de dire. Avec ce rouge, il vous préviendra si l'autre est dans quelque chose de toxique, de mal posé, ou si l'autre fait ce qu'il peut et qu'il est de bonne volonté. Cela vous permettra de mettre bien des nuances dans ce choix d'émission du oui ou du non, qui fera de vous un être humain avec un grand H. Vous incorporez donc la notion d'humanité dans cette analyse de ce qui est bon et humain pour vous de dire à l'autre, oui ou non. Et avec le noir autour du cœur, on vient mettre du calme dans ces émotions pour faire ce choix en toute clarté, incorporant toutes les dimensions de votre être. Pour vous laisser, du coup, dans un positionnement du non, du refus, sans culpabilité. Parce que lorsque vous l'aurez fait, alors ce non sera non seulement bon pour vous, mais aussi bon pour l'autre, bon pour les autres, bon pour le monde. Voilà, nous avons terminé l'explication de ce soin qui est important pour que votre être le comprenne et l'accepte pleinement. D'où l'importance de l'écouter en entier. Et aussi, c'est pour cette raison que chacun de mes soins vibratoires, disponibles sur mon site, est toujours livré avec un texte explicatif. Je vous rappelle aussi que mes soins ne se substituent aucunement à un traitement ou un suivi médical ou psychologique. Donc ça, c'était la première partie du travail. Écouter, comprendre, prendre conscience et prendre connexion avec le dessin. Maintenant, il est nécessaire d'entretenir cette interaction avec les vibrations de ce dessin. D'où l'importance de passer du temps en sa présence. Soit sous forme d'image sur votre fond d'écran de ce dessin, soit en l'imprimant chez vous sur un papier pour qu'il reste proche de vous, sur un mur ou sur un bureau. Et à chaque fois que vous serez en présence des vibrations de l'œuvre, donc de l'œuvre, vos vibrations et les vibrations de l'œuvre vont interagir ensemble pour que vos vibrations se rééquilibrent progressivement. Donc pour un déblocage complet, il faut compter quelques semaines, surtout si vous passez très peu de temps avec votre œuvre, il ne faut pas rêver, ça transformera très doucement les choses. Mais il n'y a rien à faire, juste à laisser faire. Et vous découvrirez à un moment donné, quand le travail s'est fait, que vous dites non sans culpabilité, que vous l'assumez parfaitement. Alors vous pourrez vous dire que le travail est fini, en tout cas dans ce premier temps. Des fois on croit que tout est fait et puis après on se rend compte qu'il reste quelques petits trucs, donc il faut recommencer, pas recommencer mais continuer, c'est que le travail n'était pas fini. En tout cas, laissez votre intuition vous dire quand le travail est terminé. Je vous rappelle que mes dessins sont soumis au copyright et donc leur reproduction et leur diffusion sont interdites. Pour récupérer le fichier, le dessin en format JPEG pour l'imprimer chez vous, vous pouvez m'envoyer un mail, vous avez l'adresse dans les commentaires avec le nom du soin que vous voulez, car j'en ai plusieurs, et ici c'est culpabilité de dire non. Voilà, j'espère que cette vidéo sera aidante pour vous, que le soin va faire son office, ça j'ai pas de doute, mais voilà, que vous allez l'utiliser. N'hésitez pas à me faire des retours lorsque ce sera fait. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail et le développement futur de ces mini-soins gratuits. C'est un bon moyen pour me remercier et si vous souhaitez faire plus et me faire un don, vous avez aussi des liens dans la description. Moi, je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre écoute bienveillante et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet de déblocage émotionnel. Je vous envoie plein de lumière.